Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul n'est comme notre Dieu. Nous sommes dans les livres de Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20. Et ce matin, notre sous-thème est la loi accomplie. Mais la bonne nouvelle de ce matin, la loi ne pourra plus nous condamner parce qu'il y a un seul qui a porté tout le péché de l'humanité et il a été condamné par la loi. C'est que tous ceux qui sont en Christ ne sont plus sous la loi, ils ne peuvent pas être condamnés. C'est la bonne nouvelle. Comme Romains chapitre 8, 1 à 2 nous le rappelle, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais ça ne veut pas aussi signifier que parce que nous avons été justifiés par la loi et que nous ne sommes pas sous la condamnation des lois de Dieu, que nous avons la libertinage. C'est que nous ne voulons pas vivre comme nous le voulons, nous ne voulons pas faire tout ce que nous voulons parce que nous ne sommes plus sous la loi. Et plus tard, nous allons découvrir ce que Jésus dit par rapport à la loi. Il est notre maître, il est celui à qui nous pensons suivre tout ce qu'il dit. Nous allons découvrir son opinion. Mais d'abord, parlons de l'origine de la loi. Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. Vous le lisez, vous voyez, Dieu crée le monde, il crée toute l'humanité, il crée aussi l'homme. Et l'une de ces lois, la première d'ailleurs que Dieu a promulguée à l'homme, c'est de ne jamais manger les fruits de la connaissance du bien et du mal. C'était la première loi de la Bible et Dieu en est l'auteur. Et il y a beaucoup d'autres lois que Dieu a promulguées à son peuple par l'intermédiaire de Moïse. Mais la loi n'a pas été donnée pour que l'homme soit sauvé par lui, non. La loi a été donnée pour accorder à la personne qui la transgresse l'opportunité d'être conscient de sa transgression. Comme l'apôtre Paul nous le dit plus tard dans Romains chapitre 3 verset 20, il est dit que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est que si la loi n'était pas là, on ne serait pas en train de pécher, mais puisqu'elle est là, voilà, il y a aussi la présence du péché. Et aussi dans Galates, Paul qualifie la loi comme un pédagogue. C'est que nous étions en train de pécher au travers de la loi et nous ne pouvions pas nous procurer les salis, mais la voie du salut était Jésus. C'est pourquoi Paul le qualifie d'un pédagogue parce qu'elle nous conduit à Jésus-Christ. Premier point, l'approbation de la loi par Christ. Le parent parmi nous, vous qui êtes parents, vous qui avez des enfants, ou même le chef parmi nous, vous qui avez des subalternes sous votre responsabilité, qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous avez donné des ordres, mais tous ces ordres-là ne sont pas respectés par les gens qui devraient les respecter? Qu'est-ce que ça vous fait? Je pense que ça vous donne de la colère. Et moi, je me souviens, mon père nous le disait, moi avec mes petits, que voilà, si vous ne voulez pas manger ce que ma femme a préparé, vous avez qu'à quitter ma maison et aller être chef ailleurs. Là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Cela veut nous dire que lorsque vous êtes sous la responsabilité de quelqu'un, vous avez le plein droit de faire tout ce qu'il veut et tout ce qu'il vous demande. Et c'est ce que aussi nous voyons ici, ce que nous allons voir. Nous sommes sous l'autorité de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a créés. Et nous devons marcher comme Dieu le veut. Mais malheureusement, notre nature est celle qui nous pousse à marcher tel que nous le souhaitions et non pas tel que Dieu le veut. Et comment est-ce que nous saurons marcher selon que Dieu le veut? C'est en observant ses lois. Versets 17 à 18, je vais encore le relire. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Christ est précis et clair dans son argumentation vis-à-vis de la loi. C'est que sa venue n'était pas pour supprimer la loi. C'est le terme de ce sens, abolir. Il n'est pas venu pour supprimer la loi.
Mais sa déclaration prouve que Jésus accorde une certaine considération envers tout ce qui avait été annoncé par les prophètes et envers toute la loi. Et si Jésus était venu accomplir la loi, c'est parce que vous et moi étions dans une situation où on avait besoin de secours, de quelqu'un qui viendrait nous sauver de la situation. C'est que nous étions enfermés dans le péché et le péché qui produisait à mort à nous. Galates 3, 13, il nous dit, Jésus, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est que ceux qui sont sous la loi, leur chemin est la malédiction. C'est pourquoi Jésus est allé jusqu'à la croix, parce qu'il a resté fidèle à la loi. La loi qui condamnait, Jésus a demeuré fidèle à cette loi pour que vous et moi ne puissions pas être condamnés. Il a pris notre place. C'est la bonne nouvelle de ce matin. Mais Jésus, comme je l'ai dit, Jésus ne supprime pas la loi. Jésus approuve ou Jésus valide la loi. Et l'œuvre de la croix, comme je l'ai entendu, est la preuve ultime que Jésus a été soumis total à la loi. Observer une soumission totale à cette loi. C'est qui suppose que nous qui avons été sauvés par la foi, nous qui sommes sous l'autorité de Jésus, nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi parce qu'elle a été une seule fois par Jésus. Nous sommes sous la grâce. Donc pour tout chrétien, pour tout croyant, la loi perd son pouvoir de les condamner. Mais cela aussi ne veut pas signifier que le chrétien est ça la loi. Non. La loi perd son pouvoir de nous condamner, mais le chrétien est toujours sous la loi. Sous maintenant la loi de la perfection. Mais lorsque nous regardons l'Ancien Testament, c'est qu'on y voit une loi à suivre de façon radicale. Et une loi qui est conditionnée par une punition. Si tu fais une telle faute, tu la commets, tu seras puni de cette façon. C'est ça l'Ancien Testament. Mais dans la Nouvelle Alliance, la bonne nouvelle en est que, malgré tous nos péchés, malgré tout ce que nous avons fait, il y a Jésus qui s'est donné pour nous. Jean 3, 16, car Dieu a aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est qu'en Jésus, nous avons la vie éternelle, c'est certain, nous ne serons pas condamnés. C'est que la loi devient alors un moyen par lequel le chrétien se réfugie en Christ. Non seulement ça, la loi aussi permet aux chrétiens de continuer à marcher dans le voie qui plaise à Dieu. C'est que Dieu est Dieu. Nous l'éprouvons au travers de nos actes que lorsque nous marchons selon ce que lui, il les désire, selon ce que lui souhaite. Et là, il est notre Dieu. Le verset 19, que je vais lire, c'est lui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans les royaumes des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans les royaumes des cieux. Les commandements et les lois de Dieu. Semble-t-il que même dans les royaumes de Dieu, il y aura des rangs. Selon ce que j'ai compris ce passage, il se peut que tutakuwa mbinguni ya Nyangezi, tutakuwa mbinguni ya Nguba, tutakuwa mbinguni ya Labote, tutakuwa mbinguni ya Belgique. Vous enseignez, vous supprimez les commandements de Dieu, vous enseignez aux autres de les supprimer. Bon, c'est vrai, on est en mbinguni, mais du coup, toko mbinguni ça, ya kule nyuma kule sio. Mais vous enseignez aux autres de les suivre, de marcher selon ces commandements. Tu te retrouves être au paradis de Mexique, par exemple. Mais je vais aussi rappeler que ce n'est pas en observant la loi de Dieu que nous avons été justifiés. Non, ce n'est pas de l'observation de la loi que nous avons été sauvés. Non, nous avons été sauvés parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Mais si nous devons observer les commandements de Dieu, c'est maintenant pour notre perfectionnement. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes maintenant sous la loi de la perfection. C'est que le chrétien est celui qui est appelé à suivre parfaitement les lois de Dieu. Comment est-ce que nous manifestons notre chrétienté face aux diverses lois de Dieu? Comme nous l'avons vu précédemment dans Éphésiens,
Le chrétien est celui qui condamne toutes les mauvaises œuvres. La Bible nous l'a rappelé, autrefois, nous étions ténèbres. Mais Jésus est venu, il nous a éclairés. Nous sommes maintenant les enfants de la lumière. C'est que nous devons marcher comme les enfants de la lumière. Et si vous aurez lu les quelques versets précédents, vous aurez trouvé que la Bible nous dit, il donne les fruits de ceux qui sont les enfants de la lumière, la bonté, la bénignité, et ainsi de suite.